Agir maintenant en faveur de l'agroécologie, c'est la solution. C'est sur cette thématique que s'est accentuée cette 7e édition de la foire semencière, agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition au Bénin. La cérémonie officielle de lancement de cette foire organisée par la Fédération agroécologique du Bénin FAEB et le réseau Djinoukonkopagène a eu lieu ce vendredi 11 novembre 2024 à la place Novicha de Grand Popo. Les initiateurs précisent les raisons de cet événement. Les semences en général constituent un facteur incontournable de production agricole. C'est pour cette raison que la FAEB a inscrit dans son programme d'organiser chaque année dans une commune du Bénin la foire semencière et accompagnée de la restauration des mets locaux qui sont en voie de disparition. Pour permettre aux populations de Grand Popo de découvrir de nouvelles pratiques agroécologiques, nous avons voulu faire une foire non commerciale, mais c'est une foire citoyenne d'action qui permet de montrer aux populations de Grand Popo qu'il y a autre manière de produire et une autre manière de s'alimenter. C'est pour cela que nous avons invité les forains de Delta Mono, ceux d'Éco-Bénin, de la FAEB, qui ont les bonnes pratiques pour les montrer. Lorsqu'on dit foire semencière, qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Même les médicaments sans une semence. Mais nous parlons des semences paysannes qui sont des semences diversifiées qui contribuent pour 100% à nos systèmes alimentaires durables. Les autorités locales, administratives et partenaires présents expriment leur soutien à cette noble initiative entrant dans l'approche d'intercommunalité. C'est pour moi un grand honneur. Également pour la commune de Grand Popo, une fierté de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de cette édition. La 7e édition de la foire semencière et des mets locaux en voie de disparition. Notre présence ici témoigne l'expression vivante de notre engagement pour la préservation de notre patrimoine agro-culinaire, de notre savoir-faire ancestral d'une part, et d'autre part, affirme notre attachement à la restauration de toute cette richesse qui fait la fierté de notre ville, cité balnéaire du Bénin. Et il est important que cette génération qui monte puisse justement donc valoriser, promouvoir les actions qui ont été conduites jusqu'à présent donc par ces anciens. Grand Popo a la particularité de se retrouver dans la réserve de biosphère du delta du Mono. Et les actions qui sont aujourd'hui, qui seront présentées au public, les ateliers, etc., contribuent justement à la préservation de ce patrimoine qui appartient au Bénin, de ce patrimoine, et participe à la préservation de la biodiversité au sens large du terme. Cette foire, grâce à son caractère intercommunal et inclusif, reflète notre vision d'un développement agricole participatif où chaque commune, chaque acteur peut jouer un rôle essentiel. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers tous ceux qui œuvrent pour la réussite de cette 7e édition de la foire. Vous êtes les artisans de notre avenir. Ensemble, donc, continuons à œuvrer pour un Bénin qui se nourrit de sa terre, de sa culture et de ses valeurs. Je voudrais inviter la FAEB à ne jamais baisser les bras pour cette noble mission en vue de la préservation des semences endogènes, seul gage pour l'adaptation au changement climatique en vue de la résilience des communautés face aux effets pervers des changements climatiques. Aux agriculteurs, agricultrices et aux braves femmes transformatrices des produits agricoles, je voudrais vous encourager, vous tous, aux côtés de la FAEB,
pour l'indépendance semencière et la sécurité alimentaire. C'est sur ces mots d'exhortation que je voudrais déclarer ouverte au nom du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable la 7e édition de la foire semencière de promotion des mets locaux. Principaux artisans de l'agroécologie est venu pour exposer leurs produits et transformations. Ils montrent leur satisfaction. C'est une grande bénédiction d'avoir ce genre de manifestation. On pourrait l'appeler fête. Fête parce que ce sont des festivités, c'est une joie quand on s'alimente bien, qu'on a vraiment le bien-être en soi, qu'on est heureux. Et puis fête parce que aussi, on a de quoi inscrire, tu vois, des hauts faits, des actions, tu vois, je veux dire, élévateurs. Des actions qui nous emmènent à nous grandir chaque jour. J'encourage la FAEB à continuer dans cet objectif parce que, vous voyez, les enfants au jeu, ils se précipitent à venir voir ce qui se passe. C'est que c'est une vision de demain. C'est vraiment une bonne initiative. Parce que en temps, nous consommons des mets et nous ne savons même pas là où viennent certaines mets. Et ces mets-là nous rendent vraiment malades. Je remercie ceux qui ont initié cette fois. La visite des stands d'exposition des semences paysannes et la dégustation des variétés de mets proposées par les exposants ont meublé ce lancement officiel. Prévu pour prendre fin ce dimanche 10 novembre 2024, plusieurs autres activités telles que des communications et ateliers sur la production agroécologique ainsi que des animations culturelles sont au menu de cette célébration des mets locaux en voie de disparition.